Mevrouw Mama. Ga ze nu in het parlement maar eens vertellen wat voor brave mensen dat wij zijn. Ja, en zeg ze maar dat we honger hebben. Jij laat ze maar eens horen met wie ze te maken hebben, meneer Pastoor. En dat ze het nooit vergeten. Leven daar! Alors, monsieur l'abbé, vous avez enfin trouvé une paroisse. Cher ami, c'est un vrai plaisir de vous compter parmi mes paroissiens. La parole est à monsieur l'abbé Dance, député d'Alost. Eh bien, nous allons l'entendre. Je parlerai en français, car j'ai pu comprendre que M. Woest n'a pas encore assez progressé dans l'étude de la langue néerlandaise pour comprendre mon exposé. M. Woest m'a accusé d'avoir menti au sujet des pauvres d'Alost. D'après lui, il n'y aurait que 1400 personnes inscrites au bureau de bienfaisance de la ville. Et l'honorable membre, qui a toujours peur d'être trop indulgent, a ajouté que ce chiffre est encore exagéré. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous me citez de façon incomplète. Avec 2 lignes de la main d'un homme, on peut le faire pendre. Rassurez-vous, M. Woest, il y a beaucoup plus que 2 lignes. Ces chiffres sont tirés de documents officiels. Nous connaissons ce genre de documents à Alost. Ce sont des documents secrets à l'usage exclusif de M. Woest et ses amis. Ce n'est pas vrai. Je vous en prie, ça suffit. Merci, M. Woest. Je ne fais que commencer. Eh bien, allez-y. Monsieur Woest, j'ai ici en main les rapports vraiment officiels de l'administration publique selon lesquels le registre des pauvres contient annuellement 10 000 nécessiteux. Il est encore plus optimiste que le bilan actuel. Bon, je demande à m'expliquer, Monsieur le Président. Monsieur Woest du calme. Vous devez aussi nous expliquer pourquoi, d'après vous, j'aurais menti sur les salaires des ouvriers. Moi, j'avais dit qu'ils gagnaient 10 francs par semaine. Vous l'avez contesté. Eh bien, vous avez raison. Ils n'en gagnent pas 10, mais 9. Et si j'en crois une lettre des ouvriers de Ninove, là-bas, ils ne gagneraient que 6 à 8 francs par semaine. Mais M. Woest ne connaît rien à cela. Car il n'a jamais mis le pied dans une maison d'ouvrière d'Alost. Il préfère se tenir sur le balcon de l'hôtel de ville pendant que les ouvriers défilent à ses pieds dans l'espoir qu'il leur octroiera une bière ou des saucisses. Permettez-moi pour terminer de vous raconter ceci. Vendredi matin, j'étais sur les bords de la Dendre lorsque je vis venir à moi une femme. Elle me demanda l'aumône. Son mari était sans travail. Elle avait 4 enfants, dont une fillette, 14 ans, l'aînée. Celle-ci avait enfin trouvé du travail dans une filature de lin où elle devait travailler mal nourrie depuis 6 heures du matin jusqu'à 7h30 du soir, dans une atmosphère malsaine, les pieds dans l'eau tiède. Eh bien, savez-vous combien gagne cette jeune fille qui, par ces temps hivernaux, doit être littéralement gelée lorsqu'elle rentre chez elle? 50 centimes par jour. Par jour! Eh bien, je vous demande, monsieur, quand à 20 ans, cette jeune fille, permettez-moi l'expression, sera crevée par le travail, quand à son tour, elle sera mère de famille, ne maudira-t-elle pas son sort? Ne maudira-t-elle pas la société et cette civilisation dont nous sommes si fiers?